Et salut à tous, on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de notre série sur l'UTMB 2023, les 30-30, où je vous présente 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, dernière athlète féminine d'un plateau dames déjà bien rempli et pas des moindres. Elle est record woman de l'épreuve, elle a déjà remporté 2 fois l'UTMB, elle sera certainement à la bagarre avec les garçons et elle portera le dossard numéro 1. Elle est une nouvelle fois ultra favorite malgré un début de saison déjà bien rempli. Laissez-moi vous faire découvrir un maximum de choses sur celle qu'on surnomme The Queen, l'américaine Courtney Dauwalter. Générique. Je vous demande d'avoir les bras en l'air et de taper dans les mains. De taper dans les mains. De taper dans les mains. Alors, Courtney Dauwalter, qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son palmarès? Qu'a-t-elle déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, alors, Courtney est une athlète américaine de 38 ans. Elle est au sommet de son art et elle est membre du team Salomon International avec un index UTMB général de 851 points et un index sur 100 miles de 853 points. Elle est très largement la numéro 1 mondiale. Et pour vous donner un ordre d'idée, elle a la 44e cote mondiale sur 100 miles, hommes et femmes confondus. Pour revenir un peu sur son passé de sportive, Courtney a grandi à Hopkins, dans l'état du Minnesota. Et on peut dire que durant sa jeunesse, Courtney n'a pas chômé, puisqu'elle a pratiqué l'athlé, mais aussi le ski de fond. Ski de fond où elle aura d'excellents résultats. Elle deviendra ainsi au lycée quadruple championne de l'état du Minnesota en ski nordique. Et du coup, elle va même obtenir une bourse pour l'université grâce à ces perfs-là en ski de fond. Et dans cette université, celle de Denver exactement, elle sera diplômée en biologie. Dans un premier temps, pour travailler dans la médecine du sport. Mais finalement, c'était pas vraiment fait pour elle parce que le sang et les aiguilles l'ont fait s'évanouir à plusieurs reprises. Alors du coup, elle va se tourner vers l'enseignement, comme sa maman. Elle a donc enseigné la biologie, la chimie et les sciences physiques. Et du coup, le train dans tout ça, eh bien, c'est en 2011 qu'elle décide de se remettre à la course à pied pour garder la forme dans un premier temps. Et elle éponglera son premier dossard sur le Prickly Pear à 50 km et a tout simplement adoré. D'après ses dires, c'est ce qu'elle a préféré, c'est les ravitaillements. Elle pouvait attraper des poignées de gelée et les fourrer dans sa poche et surtout bavarder avec les autres pendant qu'elle passait la journée sur les sentiers. On retrouve là totalement l'état d'esprit de Courtney, joviale, positive et toujours cool. Par la suite, elle va commencer à enchaîner les beaux résultats sur des distances de plus en plus longues. Mais Courtney Dauwalter s'est vraiment fait connaître dans l'ultra en 2016. 11 courses, 8 victoires et 3 deuxièmes places. Mais surtout, elle va se faire connaître lorsqu'elle a remporté la course de 100 miles, la Run Rabbit Run, mais aussi en établissant un nouveau record pour le Javelina 100 km. Elle passera alors professionnelle en 2017 suite à ces 2 belles perfs. Et la suite va tout simplement être stratosphérique. Double vainqueur de la Western State, double vainqueur de la Hard Rock, double vainqueur de l'UTMB, vainqueur de la Diagonale des Fous. Et elle possède les records féminins de ces 4 courses. Et en plus des records, elle a mis 4 mythes de l'ultra dans sa poche. Et toujours avec le sourire. Bien sûr, il y a de nombreux autres résultats et records sur le sol américain et dans le monde entier. Mais je ne vais pas tout vous citer. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais vu que je vous aime à peu près bien, je vais vous en citer quelques-uns qui me semblent être énormes. En premier, le record du monde de Backyard Ultra en 2020 en parcourant 455 km, mais aussi une victoire sur la Moab 240, course de 380 km qu'elle remporte au scratch en ridiculisant totalement les autres coureurs avec plus de 10 heures d'avance sur le second, mais aussi la Mute, la Transgran Canaria, Cape Town, bref, elle a tout gagné, elle ne laisse rien aux autres. L'année dernière, elle avait été énorme en remportant la même année Mute, Hard Rock et surtout la Diag avec une 4e place au scratch, reléguant derrière elle des gars comme Germain Grangier.
Et cette année, on est à peine au milieu de la saison, mais c'est déjà sa plus belle année sportive et c'est pas fini. On va le voir tout de suite. Ensuite, pour revenir un peu sur son début de saison 2023, qu'est-ce que Courtney Dauwalter nous a bien pondu comme performance hors norme? Eh bien, après avoir gagné la Western en 2018, mais abandonné en 2019, et après ne pas avoir terminé la Hard Rock en 2021, mais il a gagné en 2022, eh bien, c'est dit, tiens, si je faisais les deux la même année, à seulement 20 jours d'intervalle, donc je rappelle, Western State, 160 km et 5700 mètres de dénivelé positif le 24 juin, Hard Rock, 160 km, 10 000 mètres de dénivelé positif à 3000 mètres d'altitude en moyenne, le 14 juillet, et devinez quoi? Elle a remporté les deux courses, et pas en faisant semblant, puisqu'elle repart de cette doublette avec les deux records féminins de la course, une 6e et une 4e place au scratch. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'avais faites sur la Western et la Hard Rock, où on parle un peu plus de cet enchaînement. Et puis, juste avant cette fameuse doublette, elle avait quand même remporté la Bandera 100 km aux US et la Transgran Canaria où elle avait fait 7e au scratch au milieu d'athlètes masculins. Il y a seulement 1 heure de la gagne et Andrew Simon. Mais on va bien sûr reparler de toutes ces perfs et essayer de savoir ce qu'elle peut espérer de son UTMB 2023 tout de suite. Et donc, pour mon pronostic, je ne peux rien voir d'autre que la victoire pour Courtney Dauwalter. On a fait une intro assez longue pour vous prouver l'athlète incroyable qu'est Courtney Dauwalter. Elle domine totalement la discipline chez les dames et fait même de l'ombre à beaucoup de garçons. La plupart du temps, elle termine ses courses. Je lui ai trouvé que 2 abandons, Western 2019, Hard Rock 2021. Maintenant, reste à voir ce qu'elle peut espérer au scratch. Sur l'UTMB, 21e en 2019, 7e en 2021 au scratch. Elle avait coté à 841 points, un top 10 sur la course la plus relevée du monde. Ça commence à causer. Et ses derniers résultats au scratch me laissent penser qu'elle peut réitérer et peut même se payer le luxe de faire mieux. 4e au scratch de la Hard Rock, 7e au scratch de la Western, juste devant, entre autres, Mathieu Blanchard. C'est énorme et tout ça à seulement 20 jours d'intervalle. Moi, j'appelle ça une prouesse et je pense qu'elle est à son meilleur niveau cette année, qu'elle peut encore aller chercher de très belles choses sur l'UTMB. Mais maintenant qu'on a vu ça, seule chose à savoir, c'est va-t-elle être fatiguée de son début d'année chargé et cela va-t-il en pâtir sur son UTMB? Alors, pour ceux qui suivent les vidéos de la chaîne le reste de l'année, vous avez vu et entendu que dans la vidéo preview de la Hard Rock, je me posais cette même question et j'émettais des doutes sur le fait qu'elle puisse réellement performer sur 200 miles aussi différents et 200 miles tout court à seulement 20 jours d'intervalle. Et pour moi, ça en trouvait légèrement la porte à notre Française Anne-Lise Rousset qui pouvait faire, et qui a fait 2e ce jour-là. Mais surtout, je voyais mal Courtney battre le record de la Hard Rock alors qu'elle venait déjà de battre celui de la Western seulement 20 jours avant avec une perf stratosphérique. Je suivais simplement un sens logique qui est censé dire qu'un enchaînement de 200 miles et en plus y performer, c'est très difficile avec plusieurs semaines d'intervalle. C'est encore plus difficile qu'avec seulement 20 jours. Je me suis trompé. J'ai appris qu'avec Courtney, la logique, ça n'existe pas. Donc je ne vais pas me faire avoir sur cette UTMB. Alors certes, elle ne sera certainement pas à 100%, mais une Courtney, même à 95%, ça plie le game quand même. Ensuite, sa perf sur la Western, on peut voir qu'elle cotait à 872 points et que sur la Hard Rock, elle a coté à 782 points. Donc il y a quand même une sacrée différence. Même si après les courses cotent certainement différemment, la Hard Rock correspond peut-être aussi un peu moins à sa prépa. Et puis si je me rappelle bien, elle avait mis un peu de temps à se remettre en route sur la Hard Rock. Elle s'est dit un peu fatiguée pendant la course, sans énergie physique et mentale. Mais elle fait quand même 4e au scratch et bat le record. Va comprendre, il y avait quand même pas tout à fait la même adversité sur la Hard Rock. Je rappelle qu'ils n'étaient que 140 concurrents au départ. Et pour moi, la perf sur la Western est bien plus impressionnante. D'ailleurs, c'est ce que les chiffres disent aussi.
Ensuite, il faut savoir que le fait à nouveau d'enchaîner avec l'UTMB 1 mois et demi après, c'était pas prévu. Elle a pris sa décision 2 semaines après sa Hard Rock. Donc si elle a pris cette décision, j'imagine que c'est qu'elle se sent plutôt bien et qu'elle semblait avoir plutôt bien récupéré. Et vu de l'extérieur, tous les feux semblent être au vert. Elle était en stage avec le Team Salomon. Elle a fait sa reco UTMB avec eux également. Elle est allée borner en Suisse pendant que son mari courait la Swiss Alps 100. Donc elle est dans les Alpes, elle borne, elle mange du dénivelé. Donc d'après moi, elle pète le feu. Et ça fait plutôt peur, je vous l'avoue. Et enfin, dernière question, peut-elle à nouveau battre son propre record qui était de 22h30 en 2021 ? Franchement, je ne serais même plus étonné si elle y arrivait. Elle semble tellement forte. Tous les points qu'on a exposés juste avant vont dans le sens d'une énième grosse performance. J'ai vraiment l'impression que rien ne peut arriver à Courtney Dauwalter. Bref, Courtney, c'est avant tout une philosophie de vie, de course, mais surtout de l'authenticité. Et c'est ça qu'on veut, bordel. Let's go pour la passe de 3, une 3e victoire historique, un nouveau record et une énorme place au scratch. Voilà ce que je souhaite et ce dont je pense qu'elle est capable. Donc voilà, pour Courtney, pour moi, ça va partir prudemment, ça va gagner chez les dames et elle peut remonter petit à petit comme une fusée. Et au scratch, elle est capable de nous faire une dinguerie et surtout peut-être de battre à nouveau son propre record. N'hésitez pas à me donner votre prono pour Courtney Dauwalter en commentaire. Pensez-vous qu'elle peut à nouveau accrocher un top 10 au scratch et ça, malgré son début d'année chargé? Et si oui, à quelle place? J'entends vos pronostics. N'hésitez pas à ajouter des infos si j'ai oublié de mentionner les points ou même à me corriger et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. Allez, on se dit à demain pour le dernier athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!